Bonjour à tous, allez, je vous emmène à la fraîche pour aller jouer au quintet en nocturne à Cabourg, du côté de la Normandie. Je reviens un petit peu sur le grand steeplechase de Deauville à Clairefontaine. Bon, j'ai fait la moitié du contrat, mes deux bases sont quand même premières avec Nicole, je vous avais dit qu'il gagnerait, il a gagné, et ma deuxième base est cinquième, et puis mon coup de cœur, je vous avais dit que je prenais des risques, que je donnais pas des dernières minutes à 5 contre 1 comme on voit ailleurs. Quatrième à 27 contre 1, je pouvais pas tous les trouver parce qu'on le savait, la course était difficile, donc quand même une assez bonne réussite. On va faire mieux. Et pour ce quintet, je vais vous rappeler mes souvenirs d'enfance, mes débuts, puisque je vais tenter le pari avec vous, partie de bras de fer avec vous, de vous donner le tiercé en 3 chevaux. Et quand j'ai débuté à la radio, quand j'avais 18 ans, et que je débutais comme chroniqueur dans le journal Week-end, le journal national Week-end, dès l'âge de 18 ans, j'avais la responsabilité de la page régionale de ce journal de course encore bien connu aujourd'hui. Et bien, tout cela parce que dès l'âge de 10 ans, j'écrivais tout le temps dans le courrier des lecteurs du journal Week-end, donc j'avais eu l'honneur d'animer leur rubrique. Eh bien, ma maman avait appelé, j'étais tout timide, avait appelé Radio Panoramique à l'époque. C'était un vendredi, ça tombe bien, ce quintet est un vendredi. Elle avait téléphoné à la directrice de la radio, je venais tout juste d'avoir 18 ans. Elle a passé 3 quarts d'heure au téléphone à discuter, à raconter ma vie de passionné de cheval. Et quand elle raccroche, elle m'a dit « Jean-Marc, tu commences demain à la radio. » Waouh, j'avais les jetons. Et le lendemain, le samedi, j'étais parti pour 1 heure d'émission sur le cheval et je racontais à la fin une fable que j'inventais tous les samedis. C'était mes débuts à la radio grâce à mes amis des chevaux. Je faisais des commentaires en direct des courses régionales depuis Villeurbanne et Paris. C'était mes débuts. Il y a donc une 30 ans maintenant, voilà, ça ne nous rajeunit pas. Et j'étais le seul à avoir inventé le tiercé panoramique parce que ma radio émettait du panorama, une discothèque à la mode à l'époque, radio panoramique, tiercé panoramique. J'étais le seul pronostiqueur en France et je vais être le seul aujourd'hui sur Cabourg à vous donner un pronostic de 3 chevaux. C'était ma méthode, ça s'appelait le tiercé panoramique. Et bien pour Cabourg, ce tiercé panoramique tient en 3 chevaux, le 6, le 3 et le 7. On va voir si 30 ans après, j'ai la même réussite. 6, 3, 7. On tient le pari. Chiche, allez, on tape. 6, 3, 7. Alors, dans le détail, pourquoi je mets le 6? C'est Dudu Noyer. C'est un très bon cheval. C'est Franck Nivard, départ à l'Autostar. Ça sent la victoire. Après, pourquoi le 3, Dino du Riller? C'est un cheval que l'on connaît bien, qui a beaucoup d'argent à prendre. Pour l'instant, il est le Forbis ses armes en province. Et un jour ou l'autre, il va briller certainement cet hiver à Vincennes. On tient là 2 bons favoris, 2 bonnes bases. Je vous invite à regarder mes rubriques écrites où je vous donne mes bases, le petit encart de derrière les fagots, le favori douteux, les choix rayés et avec les écarts. Comme ça, vous voyez la rubrique est en forme ou pas. Voilà, par exemple, ce jeudi, je vous donnais comme favori douteux Footballisto qui m'avait beaucoup déçu sur le quintet précédent en haie. Il ne m'avait pas plu, ben là aujourd'hui pas là, donc il faut se fier à l'impression visuelle d'un cheval, même si j'adore Footballisto. Voilà. Après le 7 Darwin Maza, eh bien là, tout pour lui, c'est un peu sa course, même s'il s'élance à l'extérieur. Départ à l'Autostar, il est tout à l'extérieur, attention à lui. Il faut jouer devant, je vous l'ai toujours dit, devant, et puis ceux qui ont visé la course, ce sont les plus riches, c'est 2, 5 As les plus riches, pour ceux qui ont théoriquement viser la course. Et puis je poursuis en allant quand même chercher derrière une jument qui m'a déçu la dernière fois alors qu'on m'en parlait beaucoup. Son entraîneur a promis qu'il allait nous rembourser, c'est le 11 Diane de Janzé. Elle a du talent, elle n'a pas encore la pointure de Paris, mais là on est en province, et bien je pense que si elle trouve le passage, elle devrait compléter l'arrivée du quartier, puisque je tiens le pari de vous donner le tiercé panoramique. Et puis un autre cheval me plaît derrière, il va être calé le long du rail, c'est le 8 Esteban JL, c'est un cheval qui semble avoir un certain talent et surtout c'est l'un des rares 5 ans au départ. Les 2 autres sont pas prêts, leurs entraîneurs n'ont pas visé la course, alors que lui je sens que l'entraîneur est confiant, le cheval va essayer de trouver l'ouverture au bon moment, c'est un 5 ans à gains égaux, il est meilleur que les autres. Voilà, c'est une devise qu'il faut suivre. Et puis, vous allez me dire, Jean-Marc, et votre coup de cœur? Ben, mon coup de cœur, il arrive enfin. Ouf! Parce que d'habitude, il est toujours dans les 5 premiers. Là, je l'ai mis
6e parce que je pense que c'est un coup de cœur qu'il faut jouer plutôt au quintet et pas au tiercé. Ça va être dur, quoique il peut être dans le tiercé, mais Chroma du Guibel, je le vois plus 4-5e. Mais je sais qu'il avait visé la course précédente, il l'a complètement raté. Son entourage avait tout fait, l'avait amené au super top pour qu'il gagne la dernière fois, et puis il s'est planté. Donc là, le cheval est toujours aussi bien, et cette fois, ils font appel à Le Bourgeois pour le mener au millimètre. Bon, j'espère pour eux que cette fois, ils ne vont pas rater le coche, ce numéro 4, Chroma du Guibel, qui est mon coup de cœur, à belle cote. Il sera certainement à 20 contre 1, encore une cote croustillante comme vous les aimez. Et puis, Ange Démon, à vous de choisir. Pour moi, c'est un ange. C'est le 10 Deville or Angel, un cheval que j'aime bien. Il a un peu de talent. Il fait partie d'une écurie redoutable. Et même s'il part derrière, je pense qu'il a assez de qualité pour venir disputer l'arrivée. Je sens son entourage honnêtement confiant. Il devrait donc venir disputer les places. Et je vous l'ai dit, le plus riche de la course, il faut s'en méfier. C'est le 2 Chigny de Loison. Eh bien, c'est ce petit détail qui me le fait glisser dans ma sélection, au détriment de Lost Boss de Baudréry, parce que Raffin est dessus. Alors attention, Éric Raffin dit qu'il vient pour une fois à Cabourg pour prendre beaucoup d'argent. Alors, l'entraîneur, par contre, Rodin de Boss de Baudréry, il est un peu moins chaud. Il dit que le cheval va peut-être manquer de souffle. Ce sont des propos qui me l'ont fait enlever de ma sélection, sinon j'aurais mis Raffin. Mais Eric nous dit bien, il faut le suivre à Cabourg dans les autres courses, il va prendre beaucoup d'argent. Voilà, c'est un conseil d'amis que je vous donne. N'oubliez pas que le plus rapide, c'est mon numéro 10, et là aussi c'est important de le suivre, de suivre les chevaux qui sont le plus rapides, surtout derrière le Tostar. La vitesse va faire la différence. Voilà. On tient le pari pour le tiercé panoramique 6, 3, 7. Alors, c'est 1 euro, donc pour ceux qui ont plus de moyens, parce qu'il ne va pas faire grand-chose, ce tiercé, il va faire peut-être 4, 5 euros si c'est bien 6, 3, 7. Donc après, il faut chercher l'ordre. Donc, pour ceux qui veulent vraiment toucher l'ordre, eh ben, c'est 6, 3, 7, c'est 7, 3, 6, et puis c'est 3, 7, 6. Voilà, vous le faites dans tous les ordres pour 3 euros. Voilà. On ne sait jamais. Après, ce sont les chevaux qui décident. Bonne chance.